Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à l'algèbre linéaire. Dans cette première vidéo et les deux suivantes, nous allons consacrer notre attention à ce que l'on appelle les systèmes linéaires. Les systèmes linéaires vont apparaître très régulièrement dans le cours d'algèbre linéaire. Il est donc important de bien les manipuler. Mais sachez qu'ils vont aussi apparaître dans d'autres chapitres de mathématiques, ainsi qu'en physique, et aussi pourquoi pas en informatique si on vous demande de programmer leur résolution. La résolution des systèmes linéaires repose sur des petites manipulations que l'on appelle les éliminations de Gauss. C'est aujourd'hui la méthode la plus efficace que l'on connaisse pour résoudre les systèmes linéaires. Il y a bien des cas particuliers où on peut aller plus vite, mais dans les cas généraux, on ne sait pas faire mieux. Dans cette première vidéo, je vais vous apprendre ce qu'est un système linéaire et puis les premières manipulations. Et puis on va voir sur des petits cas de figure tout simples comment on résout un système linéaire. Ensuite, dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer comment on résout un système linéaire n'ayant qu'une seule solution. Et dans la troisième vidéo, je vais vous montrer comment on résout un système linéaire ayant une infinité de solutions. Tout ceci avec la méthode de Gauss. Avant de continuer, il va falloir préciser ce qu'est un système linéaire. Des systèmes linéaires, vous en avez déjà rencontré dans l'enseignement secondaire. Les premiers que l'on étudie ont cette forme-là, c'est-à-dire deux équations avec deux inconnus, x et y. Mais on peut aussi avoir plus d'équations. Ici, par exemple, j'en ai trois, avec toujours deux inconnus, x et y. On peut aussi avoir plus d'inconnus. Ici, il y en a 5, x, y, z, t et u, et trois équations. Puis il y a des cas un petit peu plus particuliers. Ici, vous voyez, je n'ai qu'une seule équation et trois inconnus. Et puis là, à nouveau, deux équations et deux inconnus. On peut faire des systèmes linéaires avec des réels. Ici, je n'ai que des réels, 2, 3, 1, 4, 2, 2. Ou bien avec des complexes. Ici, j'ai i, 3 plus 2i, 8i et i. Le traitement des systèmes linéaires dans le cadre réel ou complexe est le même, donc on ne fera pas de différenciation des deux cas. La partie qui se trouve à droite d'un système linéaire, ici, là en fait où il n'y a pas de variable, pas d'inconnu. On appelle ça le second membre. Et lorsqu'il n'y a que des zéros dans cette partie-là, on dit que le système est homogène. On dit aussi qu'il est sans second membre. C'est un vocabulaire que l'on rencontrera à nouveau. Enfin, une dernière chose, prenez bien soin d'aligner vos variables par colonne. Ici, vous voyez, j'ai des x sur toute cette colonne-là, des y sur toute cette colonne-là. Pareil ici, les z, je les ai bien alignés, les t aussi et les u aussi. Alors, évidemment, on pourrait resserrer un petit peu ces équations. Par exemple, le x, j'aurais pu le mettre là. Cette partie-là, j'aurais pu la resserrer pour gagner un petit peu de place. Mais il se trouve que lorsque l'on va faire des manipulations sur les systèmes, il sera bien plus agréable de garder cette disposition-là, en alignant bien les variables. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est recommandé. Vous le savez, en mathématiques, on aime bien donner des définitions formelles. Ça permet de mettre tout le monde d'accord sur de quoi on parle, et puis ça permet aussi de gagner en généralité. Donc ici, je vous donne la définition formelle d'un système linéaire de n équations à p inconnues. Alors quand vous regardez cette définition, vous voyez, ça ressemble bien aux objets qu'on a vus précédemment. Sauf que comme on connaît ni n ni p, forcément ça nous oblige à mettre des trois petits points un petit peu partout dans la définition. Alors est-ce qu'on a bien n équations ici? Eh bien oui, là c'est ma première équation, là ma deuxième équation, et là ma nème équation. On peut se repérer par exemple aux indices sur les b, 1, 2 jusqu'à n. Est-ce qu'il y a p inconnus? Eh bien oui, ici les p inconnus c'est x1, x2, xp. Pareil sur toutes les lignes. Maintenant, devant les inconnus, il va falloir mettre des coefficients, réels ou complexes. Et pour s'y repérer, parce qu'il y en a beaucoup, on va les repérer à l'aide des lignes et des colonnes, en jouant sur deux indices. Donc on va utiliser des A, I, J. Le premier indice va représenter la ligne. Alors, regardez bien, sur cette première ligne, le premier indice vaut toujours 1. Là. Sur cette deuxième ligne, le premier indice vaut toujours 2, A21, A22, A2P, et sur la nème ligne, le premier indice vaut toujours N.
Et le deuxième indice repère la colonne, et en effet, regardez sur cette colonne-là, le deuxième indice vaut toujours 1 parce que nous sommes sur la première colonne. Sur la deuxième colonne, le deuxième indice vaut toujours 2. Et sur la pème colonne, le deuxième indice vaut toujours P. Alors ne vous inquiétez pas hein, si ceci vous fait un petit peu peur, parce que dans un premier temps, nous on va travailler sur des cas de figure bien concrets. On aura bien un N, un P, et puis on va faire les calculs là-dessus. Cela dit, il faudra vous habituer progressivement à ceci, en particulier lorsque, en algèbre binaire, on abordera les matrices. Et là, on aura beaucoup d'objets comme ceci. On va y aller progressivement, et vous devriez normalement vous en sortir. La méthode que l'on apprend généralement dans l'enseignement secondaire pour résoudre des systèmes consiste à utiliser la méthode de substitution. Elle consiste tout simplement à prendre une variable, à l'exprimer en fonction des autres, et puis à remplacer. Alors je vous la rappelle sur un exemple très bref. Supposons qu'on veuille résoudre ce système-là, 2x plus y est égal à 2, et x plus 2y est égal à 1. On va exprimer x en fonction de y, en passant 2y de l'autre côté. Alors ça nous donne 2x plus y est égal à 2, et x est égal à 1 moins 2y. Donc je me suis contenté de passer ça de l'autre côté. J'ai exprimé x en fonction de y, donc je vais pouvoir remplacer le x qui est ici par son expression alternative 1 moins 2y. Ça me donne 2 facteur de 1 moins 2y plus y est égal à 2, et toujours x est égal à 1 moins 2y. Regardez cette équation, il n'y a plus de x dedans, il n'y a que y. Donc je vais pouvoir la résoudre sans problème. Vous développez, vous simplifiez, je ne fais pas les détails, et on trouve y est égal à 0. Et toujours x est égal à 1 moins 2y. Comme j'ai la valeur de y, je peux la remplacer ici, et je vais trouver x. Et j'obtiens y est égal à 0, et x est égal à 1. Et vous voyez, par cette méthode, on arrive à résoudre des systèmes. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle est chronophage. Alors ça se voit pas beaucoup sur cet exemple, puisqu'on n'a que 2 équations à 2 inconnus. Mais si on commence à considérer des systèmes beaucoup plus gros, avec 3 équations, 3 inconnus, 4 équations, 4 inconnus, je peux vous assurer qu'avec ça, on ne s'en sort pas du tout. Il nous faut donc une autre méthode qu'on appelle la méthode de Gauss. Mais pour introduire cette méthode, il faut que je vous parle de 2 techniques de manipulation des systèmes qui vont nous permettre de l'appliquer. La première technique, je vais l'appeler la règle multiplicative. Alors c'est pas un nom standard, hein, c'est juste un nom que je vous donne à vous pour qu'on puisse se retrouver avec les mots dans la suite. La règle multiplicative dit que si je prends un système et que je multiplie une des lignes par une constante non nulle, alors le système que j'obtiendrai sera équivalent au premier système. Alors ça fait beaucoup de mots, c'est peut-être pas très clair, je vais vous donner des exemples très concrets. Considérons ce système-là. Et supposons que pour une raison ou pour une autre, j'ai envie de multiplier toute cette équation par 2. Autrement dit, je multiplie les deux côtés par 2 pour que l'égalité reste vraie. Alors qu'est-ce que ça va me donner? Je multiplie tout par 2, ça va me faire 2x plus 4y, 2 fois 2, donc 4y, est égal à 2, 2 fois 1. Et puis la deuxième, je ne vais pas y toucher. 2x plus y est égal à 2. Donc j'ai transformé ce système en multipliant la première ligne par 2. Donc j'ai fait 2 fois ligne 1. Je vous recommande de mettre une notation qui vous permette de retrouver les manipulations que vous avez faites. Maintenant, imaginons que vous dites « Ouais non mais j'avais pas envie de faire ça, j'ai envie de revenir en arrière ». Est-ce que l'implication dans l'autre sens fonctionne? Bah oui, l'implication dans l'autre sens fonctionne parce que si je me suis trompé, cette équation, je peux la diviser par 2 pour retrouver le système initial. Et donc il y a bien équivalence entre les deux systèmes. Alors, examinons sur un exemple qui est un petit peu plus pertinent pour utiliser cette règle. Supposons que vous avez ce système-là.
Puis vous vous dites, waouh, il y a des fractions, j'ai pas envie d'avoir des fractions dans mes calculs. Eh bien, vous pouvez très bien multiplier cette ligne par 3 et vous allez faire disparaître ces vilains 1 tiers. Donc, je vais avoir, en multipliant tout par 3, je vais avoir x plus y est égal à 3. Donc là, j'ai fait 3 fois ligne 1. Et puis, regardez cette équation-là. Partout, il y a des multiples de 2. Là, il y a 2 fois 1. Là, il y a 2 fois 3, si c'est 2 fois 3. Et là, 2 fois 1. Donc, j'aurais peut-être envie de finalement diviser toute cette équation par 2, c'est-à-dire la multiplier par 1 demi, pour rendre les coefficients plus petits. Ben, c'est ce que je vais faire. Je vais faire 1 demi de la ligne 2. Donc, quand je fais 1 demi de toute cette équation, je vais trouver x plus 3y est égal à 1. Donc voilà comment on peut utiliser par exemple la règle multiplicative. Pour vous habituer, j'ai à nouveau transcrit sous forme formelle la règle multiplicative. D'abord, je vous rappelle avec des mots, si on multiplie un système par un réel ou un complexe non nul, très important, le système obtenu est équivalent au premier système. Et formellement, ça se traduit comme ceci. Donc vous prenez un réel ou un complexe non nul, vous prenez un système, et vous pouvez multiplier une des lignes, ici ça sera la IM, par lambda. Ça va vous donner le système qui est ici. Donc là, vous voyez, toute la ligne a été multipliée par lambda, et les deux systèmes seront équivalents. Donc là, j'ai mis le résultat de l'opération, c'est lambda fois la IM ligne. Mais attention, il faut impérativement que lambda soit non nul. Si jamais lambda est égal à 0, et bien là vous aurez que des zéros. Vous aurez perdu une équation. Et vous n'aurez plus équivalence entre les deux systèmes. Vous aurez bien que ça implique ça, mais pas l'inverse. Si vous voulez faire le retour, il faut pouvoir annuler l'opération, c'est-à-dire diviser par lambda, pour retrouver ceci. Pour diviser par lambda, il ne faut surtout pas diviser par 0. C'est la raison pour laquelle on ne veut surtout pas multiplier par 0. La seconde règle dont nous aurons besoin, je l'appellerai la règle additive. Encore une fois, ce n'est pas un nom standard, c'est un nom que je vous donne à vous pour qu'on puisse se repérer. Alors que dit la règle additive? Elle dit, je peux prendre une ligne d'un système et lui rajouter un multiple d'une autre ligne. Et le système que j'obtiendrai sera équivalent au premier. Alors avec des mots, c'est complètement incompréhensible. Donc le mieux, c'est de regarder sur un exemple bien concret. Supposons que pour une raison ou pour une autre, j'ai envie de prendre cette ligne et de lui rajouter 2 fois cette ligne. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que je vais multiplier cette ligne par 2, ça va faire 2x plus 2y est égal à 4, et l'additionner à ceci, membre à membre. Alors je vous fais le calcul. La première ligne, j'y touche pas, x plus y est égal à 2, et je fais l'opération ligne 2 plus 2 ligne 1. Donc j'ajoute bien, vous voyez, un multiple d'une autre ligne à la deuxième ligne. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire 2x plus 2 fois ça, c'est-à-dire 2x plus 2x, c'est-à-dire 4. Ensuite, 3y plus 2 fois ça, c'est-à-dire 3y plus 2y, ça fait 5y. Et 3 plus 2 fois ça, 3 plus 4, ça fait 7. Donc voilà la manipulation de la règle d'additivité. Quand on a fait ça, on se dit, ok, ça implique ça. Mais moi, j'aimerais bien garder l'équivalent. J'aimerais que mes deux systèmes restent équivalents. Est-ce que je peux faire le retour? Et la réponse, c'est oui. Alors, je vais vous montrer comment on peut revenir en arrière. C'est en fait assez simple. Donc, la première ligne, on va la garder. Et on va faire la manipulation suivante. On va prendre cette ligne et lui enlever 2 fois cette ligne. Donc c'est ligne 2 moins 2 ligne 1. En fait, si vous regardez quelques secondes, c'est cette manipulation-là, mais en mettant un moins à la place. Alors faisons le calcul. Je prends cette ligne et je lui enlève 2 fois cette ligne. Donc ça va faire 4x moins 2x, 2x. Ensuite, 5y moins 2y, 3y. Et 7 moins 2 fois 2, 4. 7 moins 4, ça fait 3. Et regardez, j'ai retrouvé
le système du début. Autrement dit, je peux aller dans un sens et dans l'autre. Il y a donc équivalence entre les deux systèmes. Alors pour voir si vous avez bien compris la manipulation, je vous propose un tout petit exemple, tout simple. Vous allez mettre la vidéo sur pause et vous allez faire la manipulation suivante. Vous allez faire ligne 2 moins 3 ligne 1. Vous faites le calcul et vous vérifiez avec ma correction. Alors allons-y, la première ligne j'y touche pas, x plus y est égal à 3. Donc je fais cette ligne moins 3 fois cette ligne, ça va faire 3x moins 3x, 0. Ensuite, cette ligne moins 3 fois cette ligne, ça fait 5y moins 3y, ça me fait 2y. Et cette ligne moins 3 fois cette ligne, ça fait 1 moins 9 moins 8. Et j'ai fait la manipulation. Comme pour l'autre règle, je vous propose sa formulation de manière un petit peu plus abstraite. D'abord sa formulation avec des mots. Si on ajoute à une ligne un multiple d'une autre ligne, le système obtenu est équivalent au premier système. Et quand on écrit ça avec des formules, alors regardez ici, j'ai un système de n équations AP inconnues, j'ai bien distingué la ligne I qui est ici et la ligne J qui est là. Et j'ai fait l'opération de prendre la ligne J et de lui ajouter lambda fois cette ligne là. Et regardez ce qui se passe, donc je prends ce coefficient, je lui ajoute lambda ce coefficient, donc ça donne ça. Ce coefficient, je lui rajoute lambda ce coefficient, ça donne ça. Et puis pareil, sur le second membre, ce coefficient, je lui rajoute lambda ce coefficient, ça donne ça. Donc c'est l'opération ligne J plus lambda ligne I. Et si jamais je veux défaire cette chose-là, c'est-à-dire revenir en arrière, je fais l'opération ligne J moins lambda ligne I. Ça me montre ainsi qu'il y a équivalence entre les deux systèmes. Une petite remarque au passage, ici j'ai plus de contraintes sur lambda, contrairement à la première règle où j'imposais que lambda était différent de 0. Ici, lambda peut être 0, parce que qu'est-ce qui se passe si je rajoute 0 ligne I ? En fait, c'est comme si je faisais rien, je rajoute rien, et le système il est forcément équivalent au premier. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de contraintes sur lambda ici. Passons maintenant à des applications sur des cas simples de systèmes de deux équations à deux inconnus. Alors je vais vous montrer comment on s'y prend pour utiliser nos deux règles. Pour résoudre un système de ce type-là, une méthode va consister à essayer d'éliminer une variable. Ici par exemple, je vais éliminer 2x en faisant la manipulation suivante. Je vais faire cette ligne moins 2 fois cette ligne-là. En effet, regardez, si je fais cette ligne moins 2 fois cette ligne-là, je vais avoir 2x moins 2x, ça va faire 0. Autrement dit, ce terme-là va complètement disparaître. Et il va rester ici que des y, ce qui va me donner la valeur de y et va me permettre de résoudre le système. Alors je vous montre concrètement. La première ligne, j'y touche pas, x plus y est égal à 2. Et je fais cette ligne-là moins 2 fois cette ligne-là, c'est-à-dire ligne 2 moins 2 ligne 1. Ça va me faire donc 2x moins 2x, ça disparaît, 0. Ça moins 2 fois ça, ça va faire 3y moins 2y, ça fait y. Et ça moins 2 fois ça, 5 moins 4, ça fait 1. Une fois que j'ai éliminé x, eh bien regardez, je trouve immédiatement ce que vaut y. Y vaut 1. Comme je sais que y vaut 1, je peux reporter sa valeur dans la première équation. X plus 1 égale 2. Je résous, j'ai trouvé x et y. Voilà la méthode de résolution. Alors je vous propose que vous mettiez la vidéo sur pause et que vous essayiez de résoudre ce système par la même méthode. C'est-à-dire vous allez tenter d'éliminer une des variables en utilisant les règles qu'on a utilisées. Alors si vous voulez un point d'accroche, par exemple, vous pouvez essayer d'éliminer 3x. Alors allez-y. Je résous le système. La première ligne, je vais la recopier. 3x plus 2y, ça fait 4. Et je vais faire ligne 2 moins 3 ligne 1. Ligne 2 moins 3 ligne 1. Ça, moins 3 fois ça, ça disparaît, 0.
Ça, moins 3 fois ça, ça va faire moins y, moins 6y, moins 7y. Ça, moins 3 fois ça va me faire 5 moins 12. On réfléchit quelques secondes, ça fait moins 7. Une fois que j'ai éliminé mon x, je trouve immédiatement mon y. Y va faire 1 après simplification. Y égale 1, je le reporte ici, ça va me faire x plus 2 égale 4. Je résous et j'ai trouvé que x est égal à 2 et que y est égal à 1. Ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est que pour ce genre de système, eh bien, on peut, en utilisant la règle d'additivité, faire disparaître une variable et résoudre tranquillement le système. Alors dans les deux exemples précédents, nous n'avons utilisé que la règle d'additivité. J'aimerais vous montrer aussi comment on peut utiliser la règle multiplicative pour résoudre des systèmes. Considérons ce système. Supposons qu'on veuille supprimer le 2x pour trouver y et résoudre le système. On pourrait faire comme ceci. On pourrait prendre cette équation et enlever 2 tiers de cette équation. Pourquoi 2 tiers? Parce que si on multiplie ceci par 2 tiers, il va nous rester 2x, donc 2x moins 2x, ça se simplifie. Mais imaginons que je n'aime pas les fractions, que j'ai pas envie de les utiliser. Comment je pourrais faire autrement? Alors il y a une autre méthode. Cette deuxième méthode, c'est de multiplier cette deuxième ligne par 3, ça va nous donner 6x. Puis après, quand on aura notre 6x, on enlèvera 2 fois ceci. Ça fera 6x moins 6x. Alors, je vous le montre dans le détail pour que vous voyez bien. D'abord, je fixe ma première ligne, 3x plus 2y est égal à 3. Et je multiplie la deuxième ligne par 3. Ça me fait 6x plus 15y est égal à 6. Donc là, j'ai fait 3 fois ligne 2. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais faire cette ligne moins 2 fois cette ligne. Donc je fixe ma première ligne, 3x plus 2y est égal à 3. Donc je fais ligne 2 moins 2 ligne 1. Regardez ce qui se passe. Ça, moins 2 fois ça fait 6 moins 6, 0. Ça, moins 2 fois ça fait 15 moins 4, 11. Et ça, moins 2 fois ça fait 6 moins 6, 0. Enfin, eh bien regardez, j'ai trouvé la valeur de y, y vaut forcément 0. Je mets cette valeur de y dans l'équation au-dessus, ça va me donner 3x est égal à 3. On résout, ça fait x est égal à 1. Donc vous voyez, assez rapidement, j'ai réussi à résoudre mon système. Mais en fait, on peut aller encore un tout petit peu plus vite en fusionnant les deux règles de calcul. Alors je vous montre. Voilà comment on peut s'y prendre. Donc toujours la même équation, 3x plus 2y est égal à 3 et 2x plus 5y est égal à 2. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va multiplier cette ligne par 3 et cette ligne par 2. Comme ça, on aura 6 et 6 et les soustraire. Je vous montre. 3x plus 2y est égal à 3. Donc je fais l'opération suivante. Celle-ci, je la multiplie par 3. Donc 3 ligne 2. Et celle-ci, je la multiplie par 2. Moins 2 ligne 1. Faisons les calculs. 3 fois ça, moins 2 fois ça, 6 moins 6, 0. 3 fois 5, 15, moins 2 fois 2, 4. Ça va me donner 11. 3 fois ça, eh bien 6, moins 2 fois ça, 6, 0. Et vous voyez, je trouve y est égal à 0. J'injecte le y ici qui vaut 0, je trouve 3x égale à 3, et donc x est égal à 1. Et j'ai résolu encore plus rapidement mon système en deux petites étapes. Alors pour cet exemple, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à utiliser les petites astuces que je vous ai montrées dans la séquence précédente pour résoudre ce système. Puis après, vous pourrez comparer si vous obtenez la même chose que moi. Alors pour résoudre ce système, je vais essayer d'éliminer 5x. Pour éliminer 5x, eh bien, je vais multiplier cette ligne par 2, ça va me donner 10 ici, et cette ligne par 5, et je vais les soustraire.
Ma première ligne, je la recopie. Donc 2x plus 7y est égal à moins 5. Et je vais faire l'opération suivante. 2 fois ligne 2 moins 5 fois ligne 1. Donc 2 fois ça moins 5 fois ça va faire 10 moins 10, ça disparaît, ça fait 0. Ensuite, 2 fois ça nous fait 6. Je vais le marquer dans un coin, ce sera mon petit brouillon. Moins 5 fois ça, donc 5 fois ça fait 35. 6 moins 35, ça me fait moins 29. Moins 29y. Ensuite, 2 fois ça me fait 4. Moins 5 fois ça, donc c'est moins 5 fois moins 5, donc plus 25. 25 et 4, 29. Je trouve que moins 29y est égal à 29, je simplifie, ça me fait que y est égal à moins 1. Comme y vaut moins 1, je le mets dans cette équation. Ça me fait 2x moins 7 est égal à moins 5. Je résous. Ça va me donner, en passant ça de l'autre côté, ça va me faire 2. Donc x est égal à 1. X égale 1. Y est égal à moins 1. Et le système est résolu. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? D'une part, qu'un système reste équivalent si on multiplie une ligne par une constante non nulle, ou bien si on ajoute un multiple d'une autre ligne à une ligne. Et puis, on peut combiner, comme on l'a vu dans des exemples, ces deux règles en même temps pour faire de la résolution. Retenez aussi qu'on résout facilement un système de deux équations à deux inconnues en cherchant à éliminer une variable. Alors moi, systématiquement, je me suis focalisé sur la variable x qui est en bas du système, mais vous pouvez très bien regarder le x en haut ou le y et faire des manipulations qui éliminent d'autres variables. Et vous verrez que cette idée d'élimination, elle est en fait à la base de la méthode de Gauss pour résoudre des systèmes plus gros. Dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre à résoudre justement des systèmes plus gros qui n'ont qu'une seule solution. Et tout sera basé sur ces deux règles toutes simples.